Oui. Vous ne pouvez rien faire. Si vous ne rencontrez pas une structure solide qui vient vous aider à en sortir, rien ne pourra vous en sortir. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des apprentissages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des échecs, mais qu'on est capable, en allant dans la terre, justement, d'aller faire un bilan et de dire, OK, là, je suis tombé, là, j'ai échoué, j'ai raté. On ne va pas rester là-dessus. On va regarder ce qu'il y a eu avant et ce qu'on a fait. D'abord, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, on le garde, ça, on ne le garde pas. C'est ça, en fait, le truc d'aller dans la terre. Et la peur, je te posais la question tout à l'heure, c'est quoi le danger d'aller dans la terre? Le danger d'aller dans la terre, c'est de s'enliser dedans et d'y rester. De rester dans ce bilan, finalement. Ouais. Et ça devient plus un bilan, ça devient un ressassement. D'arriver à en sortir. Et c'est ça qui fait peur. Peut-être que ces gens qui ne veulent pas y aller, c'est qu'un jour, ils y sont allés et qu'ils s'en sont pas sortis. Et la peur, c'est de ne pas réussir à tirer les apprentissages. C'est marrant parce que je repense, je vois en fait cette histoire de Bourbier, vous savez, et justement notre ami Steve Doupeux qui était là avec Caroline et leur camion de nomades. Et il est parti hier matin pour aller se balader et en fait le camion était embourbé. Et je revois cette notion-là. Et qu'est-ce que JP a fait? Il a mis une pierre, donc il a mis du métal pour l'aider à sortir du bourbier. Trop fort. Je ne savais même pas que je faisais ça. Je l'ai fait inconsciemment. Donc, parce que sinon, il aurait continué à patiner dans la terre. Dans la terre. Or, une pierre ou quelque chose de solide est venu contrer ça et mettre le pneu et l'aider à repartir. Et ce qui me vient, là, quand tu dis ça, c'est que de mettre du métal, de la structure dans votre vie va alléger le poids de vos apprentissages. Ça va vous permettre d'alléger ça et d'utiliser immédiatement les apprentissages. Finalement, immédiatement, le camion est reparti et il a pu être utilisé par Steve pour aller plus loin dans la montagne. Là. Pour ceux qui le suivent, vous avez des photos qui passent. Et c'est ça le truc, en fait. C'est que tout le monde a peur de la structure parce qu'il a peur d'être enfermé. Sauf que, est-ce que vous êtes plus enfermé avec de la structure que quand vous êtes embourbé dans la terre, comme dans des sables mouvants, immobilisé sur place? Est-ce que ça, c'est pas aussi finalement de l'enfermement? Tous ces gens qui veulent… pire. Ouais, c'est ça. Tous ces gens qui veulent sortir du cadre et qui veulent à tout prix être originaux, authentiques, différents, etc. et qui font rien. Et ils font rien. Ils sont enlisés dans leur idée que pour être différent, faut pas de cadre. Faut son propre cadre. Moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle, effectivement. En fait, avant, je rencontrais toujours des mecs qui étaient pris, qui n'étaient pas disponibles, soit dans leur tête, soit ils avaient déjà quelqu'un. Enfin bref, il y avait toujours un truc, j'étais attirée par ce genre de personnes. Et c'était douloureux, quoi. C'était vraiment de la souffrance. Mais je continuais jusqu'au jour où finalement, je me suis dit, mais il y a un truc et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'arrivais pas à trouver la personne qui me convenait, etc. Donc, c'est au fur et à mesure la clarté qui est venue. Alors, je ne dis pas que c'était évident. C'est maintenant, avec le recul, que je comprends ça. Mais voilà, à un moment donné, j'ai fini par switcher à l'intérieur de moi et dire, je veux plus de ça. Mais enfin, je sais que la seule chose que je sais, c'est qu'à un moment donné, je me suis alignée à l'intérieur de moi. J'ai dit, c'est fini, je ne veux plus de ça. Mais je le sentais à l'intérieur. C'était vraiment je refuse ça. Et comme par hasard, à ce moment-là, je ne veux plus de ça. Je veux quelqu'un pour moi. Je veux vivre une vraie vie. Mais j'étais, voilà. Et t'en parles comme ça a l'air fluide et facile, sauf que non. Je vous rappelle que voilà, nobody said it was easy. Et c'est maintenant en fait que je peux le regarder et dire waouh, ah oui, effectivement, je me souviens que j'étais tout d'un coup, il y a eu un déclic et j'ai dit c'est fini. Et c'est vrai que chacun doit vivre ses expériences et on n'est pas obligé de les vivre pendant 100 ans, les expériences négatives. Et justement, j'ose croire que des gens comme nous, et on n'est pas les seuls à le faire, mais des gens comme nous vont vous aider à raccourcir le délai où vous tournez en rond, où vous ressassez, où vous répétez toujours les mêmes erreurs. C'est notre mission, c'est ça, c'est de stopper l'hémorragie, de vous aider à stopper l'hémorragie, parce qu'on ne peut pas le faire à votre place. Dites-vous bien qu'on ne peut pas le faire à votre place. Vous aider à stopper l'hémorragie et vous aider à relancer une nouvelle façon d'entrevoir la vie, d'entrevoir vos comportements, d'entrevoir vos objectifs, etc., etc. Attention de ne pas laisser parler votre saboteur, c'est-à-dire vos peurs. Oui. Il faut être clair que c'est par vraiment rapport à l'argent, vous. Il y a la notion d'insécurité par rapport à l'argent qui peut venir dire non, surtout tu vas pas, parce qu'elle a besoin de beaucoup de sécurité, beaucoup d'argent pour être tranquille et pas prendre de risques, être sûr ce que l'argent va donner et tout. Donc attention
Attention de détecter que Qu'il c'est soit pas mis votre à saboteur. bon escient. Ça, C'est pas vraiment, votre saboteur qui parle. C'est vraiment vous à Ouais. l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de commencer par calibrer votre corps et vraiment être consciente que c'est votre ressenti, votre intuition qui parle en premier, pas lui qui prend le relais. Ouais. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi qu'est-ce que dit mon entourage. Voilà, peut-être les amis, la famille, une équipe. Si vous êtes en entreprise, vous avez une équipe et puis qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle association, partenariat, ben voilà, discuter de ça, voir yes, no, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui en dégage. Mais toujours, vous restez, vous, à l'intérieur de vous et regardez ce qui se passe. Et là, tu parles du partenariat. Donc, partenariat, quel qu'il soit, nouvelle relation financière, business, amoureuse, amicale, peu importe. Nouvelle acquisition d'outils, c'est comme un partenariat, hein, parce que les outils, finalement, vous allez travailler avec. Ça. Et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas constaté, c'était la pleine lune hier soir. Et donc, on a discuté hier avec Sandra d'un truc vachement intéressant. Et c'est que, en fait, la lune donc croissante, c'est le moment d'attirer, d'attraction, donc croissante, de croître. Tout ce aussi. que vous voulez en plus, voilà, plus croître. C'est le moment de s'en occuper. Et que la lune descendante, c'était la lune de libération, donc de se débarrasser. Donc, par exemple, pour le sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est parfait. Les 15 jours qui arrivent, ce sont 15 jours excellents pour vous débarrasser de vos croyances limitantes, de vos schémas répétitifs. En tout cas, de liens, de tout ce que vous exactement, voulez. De faire des deuils, de vos kilos. Voilà, donc, je vais perdre plus pendant les 15 jours. Et c'est la question qu'elle m'a posée. Elle m'a dit, est-ce que tu as vu une différence dans tes pertes de poids? Eh bien, oui. Je me demandais pourquoi, mais par période de 2 semaines, il y avait une stagnation. Alors, je perds, mais il y a une stagnation. C'est plus lent. Et par moment, pof, ça descendait beaucoup. Donc, j'ai essayé de repenser un peu. Effectivement, sur les périodes de lune croissante, ça diminue très peu. Mais sur les périodes de lune décroissante, ça diminue beaucoup. C'est pour ça qu'on a construit une nouvelle offre en fait qu'on avait en gestation depuis un moment à partir de tout ça, à partir des cycles de la vie. La semaine dernière, donc dans la lune croissante. À partir des cycles de la vie. Donc on va utiliser la matrice des 5 éléments, donc les 5 éléments de la médecine chinoise, pour faire passer au travers tout projet quel qu'il soit. Projet, ça peut être un projet de vie, ça peut être une union, ça peut être n'importe quoi. Projet professionnel, enfin un peu ce qu'on appelle projet entre guillemets. Un projet de vie. Et le faire passer par la matrice des 5 éléments, voir où ça bloque, en fait faire un vrai diagnostic, comme je ferais sur une personne en shiatsu, un vrai diagnostic, voir où ça bloque, dans quel élément, et puis voir les symptômes, les trucs, et puis voir comment on peut débloquer ça pour relancer la machine. Et s'appuyer aussi sur les lunes. Enfin voilà, on est en train vraiment de mettre en place cet accompagnement. Les chiffres des éléments. Les chiffres chinois. Donc si ça vous plaît, ce qu'on est en train de vous dire, allez-y, envoyez un max de love, là, envoyez du cœur, envoyez du pouce, envoyez tout ce que vous voulez, allez-y, défoulez-vous. Si ça vous plaît, ce qu'on vous dit. Et ce qui est génial, c'est que finalement, cet accompagnement-là, il est valable à la fois pour le particulier, mais pour l'entrepreneur aussi, parce que c'est tout projet, quel qu'il soit. Le seul truc, le point commun entre tous ces gens qui sont entrepreneurs, particuliers, etc., c'est qu'ils sont bloqués dans le statu quo, embourbés, et qu'ils ont besoin de se relancer. Ils ont besoin de relancer la machine, de changer de mindset, de relancer leur mindset. Donc ça, nous, on est les spécialistes de ça. C'est ce qu'on s'aperçoit de ça. Et c'est vraiment, enfin, on adore parce que on se rend compte tellement de la puissance des cycles de la vie et qu'à partir du moment où vous acceptez de vous laisser finalement porter par les cycles de la vie, par le flux, les choses se mettent en harmonie. Parce que sinon, on est en train de lutter contre. On pense qu'on a le contrôle, machin, puis du coup, on est embourbé parce qu'on fait des erreurs, des machins, etc. Et à partir du moment où on lâche pas mal de choses et on se met en harmonie avec les cycles de la vie, notre projet devient harmonieux aussi, parce qu'il se laisse influencer par tout ça et traverser par ce flux.